Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour rebondir sur un article que j'ai lu. Alors, l'article, qu'est-ce qu'il disait déjà? Il disait les conséquences, les conséquences sur la femme lorsqu'elles n'ont plus de relations sexuelles. Donc, l'article, il est très centré sur pénétration, et je pense que c'est très centré sur homme-femme. Voilà. Bon. En tout cas, il y a beaucoup de pénétration, de rapports. Ok. Bon. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, en fait, il dit. Enfin, bon, arrêtons le bullshit avec les personnes qui viennent me voir et même mon entourage qui me dit ah oui, moi, non, mais j'ai pas de rapport intime, non, mais ça me dérange pas. Ah non, mais Lucie, mais le plaisir, c'est pas la priorité en fait, Lucie. Mais Lucie, je suis une maman, je me lève le matin, je m'occupe des enfants, je les amène à l'école. Bon, on va dire, je m'occupe d'eux. Ça veut dire s'occuper d'eux et les amener à l'école. Je suis au travail, Lucie, toute la journée. Je rentre le soir, je fais à manger, je m'occupe des enfants. Puis bah, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher, quoi, de me reposer. Ok. Alors déjà, est-ce que cette vie-là, elle te fait rêver? Non, moi en tout cas, elle me fait pas du tout rêver. Et je me permets de te le dire parce que je l'ai vécu. En n'ayant pas forcément encore les enfants. Ah oui, moi j'étais très routine. J'étais très dans la routine. Et comme je dis, moi la routine ça a du bon, je vais pas cracher dessus. C'est pas ça le point. Le point, c'est est-ce qu'il est le plaisir là-dedans? Il est où le plaisir? En fait, c'est ça, moi, le point. Et c'est pour ça, l'article, il est intéressant, parce que oui, le fait de ne pas avoir de relations sexuelles, et moi, j'ai même envie de faire un raccourci, le fait de ne pas avoir de plaisir sexuel, d'accord? Le fait de ne pas avoir d'orgasme, le fait de ne pas avoir de jouissance, le fait de ne pas avoir... Alors, le désir, ok, mais le désir, j'ai envie de dire aussi, il vient, plus on fait, plus il vient le désir, d'accord? Donc, c'est sûr que moins tu vas faire, moins il va le venir. Donc ça, ok. Mais surtout, c'est où est-ce qu'il est le plaisir, en fait? Et le fait de parler de ok, j'arrête les relations sexuelles, ça te ramène du stress, de l'anxiété, ça te ramène. Bon, après, il est beaucoup dans le oui. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Oui, voilà, la pénétration qui est douloureuse et puis la sécheresse vaginale. Ok, c'est pas moi qui l'ai écrit l'article. J'ai trouvé intéressant parce qu'il est vraiment au-delà même de la pénétration, c'est le plaisir sexuel. J'ai envie de vous prendre cet exemple-là en fait. Quand là, j'entends cette vie-là, où métro, boulot, dodo, je schématise, c'est pas que ça, mais d'accord. Je schématise. Ça me fait penser à moi quand j'étais enceinte, en fait. La deuxième grossesse, la première, j'avais une pêche d'enfer. Je suis allée au bout, je me suis arrêtée 3 semaines avant l'accouchement. J'ai accouché une semaine avant, parfaite, génial. Euh, après l'accouchement, 12 mois après, j'accouchais de nouveau. Donc là, je peux dire que mon corps, comme je dis, j'aime le dire, il m'avait lâché. Mon corps m'avait clairement lâché. J'arrivais même pas à marcher de 100 mètres, c'était compliqué. Ok, donc là, bien sûr, dans cet état-là, j'avais pas forcément envie de monter sur mon mari et d'être dans la pénétration et de le chevaucher, quoi. Non, j'avais pas forcément envie de ça. Pour autant, le plaisir sexuel, il était là et j'en avais encore envie. Et même, et c'est pour ça que j'aime bien dire ça, c'est parce que je répète, moins on le fait, moins on a envie. Donc souvent, c'est oui, mais j'ai pas d'envie, non, mais ça va bien et tout. Mais en fait, dans quel état tu es? Est-ce que tu n'es pas dans le stress? Est-ce que tu n'es pas dans la frustration? Est-ce que tu n'es pas dans l'énervement, la colère, l'anxiété? Comment tu te comportes avec tes enfants? Comment tu te comportes avec ton conjoint? Moi, je pose la question. Hein. N'hésite pas à me répondre en commentaire, d'accord? Et donc, fatigue, le corps te lâche. Ok. J'ai vraiment envie de prendre l'exemple quand tu es devant ta série Netflix, là. Série Netflix, cunilingus. Série Netflix, cunilingus. Tu vas me dire que tu préfères regarder un film qu'avoir du plaisir avec le cunilingus. Ok. Projette-toi un petit peu en fait, parce que c'est sûr que sur le moment tu vas te dire ah ouais mais là même ça en fait je suis fatiguée et tout. Quoi? Mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Vraiment, à la fin de la série Netflix, dans quel état tu te sens? À la fin d'un cunilingus, dans quel état tu te sens? D'accord? Voilà. Donc moi je t'ai pris cet exemple-là parce que vraiment quand mon corps l'avait lâché, j'ai envie de dire, ça m'a sauvé. Entre guillemets. Non mais que ton corps te lâche ou pas, franchement un cunilingus, faut quand même le dire, c'est magnifique, c'est super bon. Après, peut-être que tu vas me dire oui, mais le fais pas correctement et tout. Ça s'entraîne, on s'entraîne. Hein, c'est comme tout. La première fois qu'on a touché une manette, on n'était pas forcément bonne. Ben, on s'est entraîné, on s'est amélioré. Donc, il y a des techniques, on peut s'améliorer. Tu peux le guider, tu peux lui dire aussi ce que t'aimes ou quoi. Donc, voilà, ça c'est la première chose. Et
quand je vous dis où est le plaisir sexuel, c'est où est le plaisir de façon générale, en fait, parce que j'ai envie de vous prendre cet exemple-là parce que c'est ce que j'ai vécu hier. Hier, j'ai toute la journée avec mes enfants. J'avais beaucoup de travail. Ça a été très challengeant pour moi. Bon, déjà, premier plaisir, j'ai fait une petite sieste. Je me suis octroyé une sieste. Ok, il y a toujours un temps quand même avec les enfants, hein, quand je suis avec eux. Donc, une sieste, déjà, ça m'a fait du bien. Le deuxième vrai plaisir dans la journée, hein, je ne parle pas de la soirée, de la journée avec eux, ça a été de sortir. Et oui, sur le moment, ça a été compliqué parce que je savais que j'avais du taf, je savais que j'avais d'autres choses à faire et que le fait de sortir, bah, on allait rentrer plus tard, ça allait être speed après en rentrant. Sauf que je me projette quand je vois le plaisir que ça m'apporte d'être dehors et deux, comment je me sens à la fin de cette sortie-là, bah, je me dis, ok, je le fais. Le cunilingus, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand je vois, peut-être qu'au début, tu te dis, ah ouais, mais là, j'ai juste envie d'être tranquille, mais non, mais me touche pas, ah, ça me saoule et tout. Ok. Quand tu vois dans quel état tu es à la fin, le plaisir que ça te procure, quand tu es dans l'instant, que tu kiffes, que tu accueilles ce que la personne a te donné, je répète, sur une balance, cunilingus, série Netflix. Cunilingus, série Netflix. Moi, mon choix est vite fait. Hein. Mon choix est vite fait. Je ne sais pas quel est le tien, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et surtout, n'hésite pas à me dire, métro boulot dodo, est-ce que tu es de cette team-là? Qu'est-ce que tu vis? Il est sur une échelle de 1 à 10, il est où ton plaisir au quotidien? Voilà. Et je te rappelle, je propose une masterclass mercredi prochain, donc mercredi 2 juin, à 14h, parce que c'est le temps calme des enfants, pour parler justement, pour s'ouvrir au plaisir. Voilà, donc on parlera des choses à mettre en place pour être dans le plaisir, dans l'orgasme au quotidien, de ce que j'ai stoppé comme action, comme pensée, et ce que ça m'apporte en fait au quotidien. Je te partagerai tout ça. Et comme tu as pu déjà le voir, ça m'apporte vraiment, entre autres, une relation de couple intense. Allez, à très vite.